Bonjour, je suis Michael Certain, conseiller municipal de Creil et conseiller de l'agglomération Creil-Sud-Ouest depuis 2014. Aujourd'hui, nous allons aborder un point essentiel pour la vie de notre ville, ses finances et ses impôts. Alors que le maire sortant se dit bon gestionnaire, il faut savoir que les dépenses de fonctionnement de la ville ont augmenté de plus de 10% au cours des 5 dernières années pour atteindre 42 millions d'euros. Dans le même temps, les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 14% pour atteindre plus de 27 millions d'euros. Malgré toutes ces augmentations, nous ne voyons pas concrètement les résultats sur le terrain. Et ce n'est pas la faute des agents de la ville, mais plutôt les moyens qui leur sont donnés pour réaliser leur mission. Je tiens d'ailleurs ici à féliciter tous les agents de la ville, des agents qui se battent avec le peu de moyens pour remplir leur mission. Vous vous posez donc certainement la question, mais comment ont été utilisés tous ces millions d'euros? Eh bien, lorsque vous posez la question à l'équipe en place, vous entendrez toujours la même réponse. Ce n'est jamais de leur faute, c'est le contexte qui est difficile, ou bien les décisions de l'État qui les empêchent de mener à bien leur politique. Or, ce qu'ils omettent souvent de vous dire, c'est que dans le même temps, les recettes de la ville ont augmenté de plus de 6 millions d'euros, alors que les gouvernements successifs ont annoncé la réduction des dotations aux collectivités locales. Eh bien, la réponse est simple. Elle est liée à l'appauvrissement de notre ville. Et plus notre ville s'appauvrit, et plus l'État compense pour limiter l'impact. Les Creillois se sont globalement appauvris au cours des 5 dernières années. Et d'ailleurs, un rapport de la Direction départementale des finances publiques qui vient de paraître met en évidence le résultat de cette politique. Près de 40% des Creillois vivent sous le seuil de pauvreté et ils sont moins de 25% à encore payer l'impôt sur les revenus. Dans le même temps, les recettes de la taxe d'habitation et de la taxe foncière stagnent alors que le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter. C'est un signe, là encore, de l'appauvrissement global de notre ville. Les derniers habitants qui payent encore une taxe peuvent légitimement se poser la question: pour quelle utilisation, pour quel résultat et pour quelle amélioration? Comble de l'ironie, ou pourrions-nous dire comble du cynisme, pendant la même période, les budgets alloués au CCAS ont été réduits de près de 400 000 euros. Le travail de cette équipe a de plus entraîné le déclassement de notre ville qui fait partie depuis plusieurs années du top 10 des villes les plus pauvres de France. Ce n'est pas ce que j'appelle de l'élévation sociale. Cette équipe n'a jamais formé un bouclier social pour les habitants. Elle se dit solidaire et dans le même temps, elle diminue les moyens du CCAS. La solidarité ne se décrète pas par les mots mais par les actes. Et en l'occurrence, les actes n'y sont pas. Une véritable politique de solidarité se doit d'avoir pour objectif de sortir les habitants de leur situation de pauvreté ou de précarité. Et il ne faut pas attendre que ces habitants touchent le fond avant d'enrayer leur chute. Je ne peux me résigner à ce résultat. Je suis convaincu que les moyens financiers à la disposition de notre commune peuvent être mieux utilisés pour réaliser des actions concrètes qui auront un impact sur la vie quotidienne des habitants, qu'ils payent ou non des impôts. La gestion de notre ville doit devenir exemplaire et pour cela, il faut changer d'équipe. Je vous engage donc à apporter votre soutien et votre voix à la liste que j'aurai l'honneur de mener aux prochaines élections municipales 2020. Une liste constituée d'habitants de tous horizons qui constitue la seule alternative crédible pour relancer notre ville.